Bonjour à tous et à tous, c'est Sakine Inouma, bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, je parle du PN masqué. Pourquoi je parle du PN masqué? Parce que dans la plupart des vidéos francophones, les gens parlent des PN, ce que j'appelle les PN grandioses, alors que les PN masqués, ils ont d'autres stratégies de manipulation qui sont tout aussi graves que le PN masqué. Et moi, mon but vraiment, c'est d'aider le plus de personnes qui sont qui sont sous emprise à se rendre compte que mon but c'est de les aider à se rendre compte que c'est néfaste pour elles et qu'elles ont besoin de quitter leur relation pour pouvoir aller mieux. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et aussi pour parler de mes expériences que j'ai eues. Donc n'hésite pas à partager la chaîne à des gens qui potentiellement pourraient être intéressés et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi clique bien sur la cloche pour bien être au courant de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui j'aimerais te parler de après une relation avec un pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe. Et d'autant plus après un PN masqué, il y a le vide justement, il y a un grand vide. Et j'aimerais faire le parallèle avec ce livre de Stefan Zweig, je sais pas si toi à l'écran c'est bien affiché, Le joueur d'échecs. C'est un livre qui est vraiment très court, qui fait à peu près une centaine de pages. Donc si tu ne l'as pas lu, je t'invite à le lire parce que je vais spoiler le livre. Donc si tu l'as pas lu, n'hésite pas à le lire et à revenir après. Et si tu l'as lu, on peut continuer. Ou alors tu seras spoilé. Au moins t'es prévenu. Donc dans ce livre, qu'est-ce qui se passe en fait ça parle de quelqu'un qui est qui perd complètement la tête. Pourquoi il a perdu la tête? Parce qu'il a été emprisonné par des nazis et il n'avait absolument rien à faire. Est-ce que ça te rappelle pas un peu certaines tortures psychologiques de ton PN? Donc il n'a pas dans sa cellule en fait. Et en fait, il est dans un hôtel, il y a des barreaux, je crois, et il n'a pas le droit, il n'a rien, il n'a pas le droit de lire, il n'a pas le droit d'écrire, il a le droit d'en faire, il n'a absolument rien. Et toute la journée, il fixe le plafond. Et un jour, en fait, Monsieur Zweig, enfin non, c'est pas Monsieur Zweig, c'est le docteur R Docteur, euh, et ben il va trouver un livre en fait, et ce livre en fait qu'il va trouver, bah c'est un livre d'échecs. Il va voler un livre et du coup comme il n'a rien à faire, il va réussir à l'amener dans sa cellule. Et quand il va retourner dans sa cellule, en fait, il va devenir complètement obsédé d'échecs et se faire des parties dans sa tête à lui tout seul, et ça va le rendre complètement fou. Donc le sujet aujourd'hui c'est le vide. Bah justement, comme je veux faire le parallèle avec ça, c'est que justement quand tu es après un pervers narcissique, en fait, la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas quitter un pervers narcissique, c'est que après, bah, qu'est-ce qui va se passer après, et t'as pas forcément envie de te retrouver avec ton vide intérieur, avec toi-même. Et moi je peux le comprendre parce que j'avoue qu'il m'arrive souvent de ressentir un vide intersidéral et de me dire mais en fait je ressens exactement le même vide que le PN en fait. Et c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. T'as plus goût à la vie, t'as plus goût à rien, et tu te demandes en fait mais à quoi bon en fait, quel est le but et où est-ce que je vais en fait. Parce qu'en fait quand t'étais avec les pervers narcissiques, ton but c'était de tout faire pour pouvoir t'échapper, surtout avec un pan grandiose. Mais par contre, si t'étais avec un pan masqué, tu l'as peut-être pas remarqué. Mais justement, eux, je trouve qu'ils ont vraiment. C'est un peu des coquilles vides également. Et ils sont tristes et taciturnes. Et j'ai l'impression qu'ils te transmettent un peu leur mauvaise vibe et tout, tu vois. Et justement, la solution que j'ai à ça pour toi, c'est vraiment de te trouver une occupation, de te trouver quelque chose à faire.
Si vraiment tu es dans un travail qui t'ennuie, à côté, c'est peut-être de commencer une activité, n'importe laquelle, hein, même si ça te passionne pas, de faire plein de choses en fait. Essaye plein d'activités, tu peux essayer la danse, tu peux essayer les échecs, pourquoi pas. T'as plein d'activités possibles et au bout d'un moment, tu finiras par trouver quelque chose qui te passionne vraiment. Et si vraiment tout est toujours fait pour toi, il faut te poser des questions et apprendre à vouloir rester avec soi-même. Je sais que c'est pas évident de se questionner, mais pose-toi vraiment et essaye justement après cette relation de comprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Essaye de tester un maximum de choses. Et il y a forcément des choses que tu vas pas aimer, tu vas forcément avoir des expériences désagréables, mais grâce à ça, tu vas mieux te connaître et tu vas pouvoir plus te diriger vers des trucs que tu aimes. Aussi, le voyage aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider. Moi, je sais que j'aime beaucoup ça. Ça te permet de changer d'environnement, de changer de perspective. Donc, si tu peux le faire, n'hésite pas. C'est pas forcément évident, mais si tu peux, voilà. N'hésite pas à mettre de côté pour pouvoir voyager par la suite. Voilà. Moi, ce serait un de mes projets, justement, de faire un grand voyage, mais pas tout de suite. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un mail. Moi aussi, ce que j'aimerais te proposer également, c'est si jamais tu veux me parler de tes problématiques en face à face, je vais mettre un lien dans la description où tu pourras parler avec moi. Et ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Voilà. Donc, le lien sera dans la description. Voilà, c'était Sakili Numa. Et moi, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!